Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. Alors, je vais vous faire un tirage énergétique général pour voir quelles sont vos énergies, mais aussi quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, ainsi que les énergies de la personne de votre cœur. Donc, j'avais envie de vous faire un tirage assez particulier pour voir un peu où est-ce que votre autre en est, quelles sont ses pensées actuellement en ce qui vous concerne. En tout cas, merci de votre présence, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci de soutenir votre chaîne. Elle grandit petit à petit grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à votre soutien. Donc, je vous remercie. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok si vous avez un compte TikTok aussi. Je compte commencer à faire des petits tirages assez sympas de 10 minutes. Donc, si vous êtes de la team TikTok, bienvenue sur YouTube, et si vous êtes de la team YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, ça me fera plaisir. Allez, je commence le tirage. Dans quelle énergie vous trouvez-vous et dans quelle énergie se trouve la personne de votre cœur? Est-ce que vous et votre autre, vous vous regardez? Est-ce que vous et votre autre, vous vous parlez? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Cette carte, elle est partie. Je vais la récupérer, excusez-moi. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement dans les jours à venir. Alors, quelles sont les pensées de votre autre actuellement? Alors, on a beaucoup d'énergie entre vous et la personne de votre cœur. Beaucoup d'énergie, mais des énergies assez négatives actuellement. Pourquoi? Parce que la personne de votre cœur se sent pauvre, pauvre de vous, pauvre de votre perte, pauvre d'avoir justement laissé filer sa chance de vous mettre avec lui, chez lui, dans sa maison. Vous, vous avez l'impression d'être en prison, vous vous sentez emprisonné par ce lien. Vous avez l'impression que quelles que soient les circonstances, quels que soient les changements que vous avez apportés à votre vie, vous restez néanmoins emprisonné par ce lien indéfectible, ce lien qui ne semble pas vouloir partir, vous quitter énergétiquement. Donc vous, vous avez l'impression d'être emprisonné par ce lien, quelles que soient les circonstances, quels que soient les changements que vous apportez dans votre vie, ça n'y change rien. Vous vous sentez énergétiquement relié à votre personne. Quant à votre personne, il ou elle est chez elle et se sent pauvre, pauvre de vous. Quels que soient les changements qu'elle opère dans sa vie, elle se sent pauvre, elle se sent seule. Il y a un manque, il y a un sentiment de manque, un sentiment de pauvreté, un sentiment de quel que soit ce que je possède, je me sens pauvre. C'est assez impressionnant. Quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Vous êtes dans votre salon actuellement, vous êtes peut-être en train de me regarder et vous êtes dans votre salon. Un cadeau divin se dirige vers vous. Vous parlez avec un ami ou une amie qui vient d'horizons lointains ou qui n'est pas dans la même ville que vous, qui n'est pas dans la même, dans la même ville, dans le même pays. Voilà. Vous parlez avec une amie qui ne se trouve pas dans le même pays que vous. Vous allez recevoir un cadeau divin. Et vous discutez avec votre ami de ce lien dans lequel vous vous sentez emprisonné et que vous souhaitez quitter. Vous souhaitez aussi, voilà, lever l'ancre. Vous ne voulez plus être dans ce lien toxique. Vous partez du principe que c'est un lien toxique, que
votre autre vous a plongé dans une sorte de prison, une prison même pas dorée, une prison tout court. Il n'a pas fait ou elle n'a pas fait l'effort de faire le nécessaire pour vous combler. Aujourd'hui, vous avez levé l'encre, vous souhaitez encore lever l'encre, vous en parlez à une amie ou un ami et vous souhaitez vous faire ce cadeau. Ce cadeau, c'est de vous libérer entièrement et définitivement, parce que vous partez du principe que votre autre ne mérite pas votre gentillesse ou votre présence ou votre générosité. Voilà. Pour votre autre, quelles sont les énergies qui se dirigent vers lui? Argent inespéré. Donc je vous ai dit, c'est pas une question de pauvreté à son niveau, c'est le fait de se sentir pauvre intérieurement et en ce qui concerne l'aspect affectif. Il se sent ou elle se sent très vide comme ça. Et donc, quel que soit ce qu'on possède, on ne possède rien si on n'a pas l'amour. Une longue route. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail à faire en lui pour acheminer le meilleur. Il y a du boulot, il y a du travail au niveau de la personne de votre cœur, au niveau de sa vie, pardon. C'est quelqu'un qui est peut-être aisé, mais intérieurement qui se sent pauvre. Et quand il rentre chez lui, il n'y a rien ni personne. Il n'y a que les murs qui l'attendent, personne ne l'attend. Préoccupation. Il est préoccupé, il se préoccupe de son avenir sentimental. Ne croyez pas que ça ne le dérange pas ou qu'il n'est pas préoccupé par ça, au contraire. Ça le préoccupe et ça occupe toutes ses pensées. Surtout, je vous ai dit, quand il se retrouve seul entre ces quatre murs, dans son coin tout seul. Ça le tend, ça le perturbe. Et là, l'envie de vous envoyer un message. Il va vous envoyer ou elle va vous envoyer un message. Pourquoi? Parce que vous êtes dans toutes ces préoccupations et l'envie de vous parler va se faire sentir de plus en plus hard, de plus en plus intense. Pour l'instant, il a un gain inespéré, de l'argent inespéré qui arrive à lui. On voit qu'il a une longue route à parcourir, que c'est quelqu'un qui doit sortir de ce côté égocentré et travailler justement sur les qualités humaines qu'il n'a pas. Parce que tout ce que je vois, c'est que voilà, il a de l'argent ou elle a de l'argent, mais intérieurement, elle est pauvre. Pauvre de tout. Donc, bon, il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est comme quand on manque d'amour, on manque d'affection. Même si on a tout, on a l'impression d'être pauvre. On se sent nul. Donc, c'est quelqu'un qui est aisé, mais qui est pauvre. Pour vous dire hein, à quel point c'est incroyable. Et vous en parlez à une amie, vous lui dites que vous êtes en train d'essayer de vous libérer de cette prison mentale, de ce lien avec cette personne et que vous vous faites ce cadeau. Et je pense que vous allez aussi voir quelqu'un, une copine à vous, qui va vous inviter ou que vous allez inviter. Alors, au niveau de votre cœur, comment ça va? Cœur endeuillé. Reconstitution, retrouver le goût de vivre. Effectivement, ça confirme ce que je disais à votre niveau. Vous ne souhaitez plus être dans cette prison mentale et dans ce vide affectif que vous a plongé votre autre. Donc, vous avez préféré laisser mourir cette histoire. Vous cherchez votre propre lumière. Vous cherchez à établir de nouveaux changements. Vous cherchez à lever l'encre et à aller découvrir de nouvelles contrées. Vous êtes en phase de reconstruction, vous êtes en train de retrouver le goût à la vie. Cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement, dépendance. Encore une fois, la prison. Vous souhaitez vous libérer de cette prison, vous souhaitez vous détacher de cette dépendance. Vous êtes en train de vous acharner, mais de façon intense, juste pour vous libérer de votre autre, parce que vous ne voulez plus être dans la dépendance affective avec lui ou avec elle. Et ça, c'est comme ça. Cœur orage, la colère est une émotion non exprimée. Ça, c'est pour la personne de votre cœur. Votre autre est en colère. Voilà, sa gorge est nouée, il n'arrive pas à parler. Il essaye de comprendre, mais il n'y comprend rien. Il ou elle essaye de comprendre, mais elle ne comprend ou il ne comprend rien. Il ou elle essaye de se dissocier de vous, mais il n'y arrive pas ou elle n'y arrive pas. Je vous ai dit, elles se sentent pauvres, pauvres de tout. Cœur lunaire, rêver, révélation. C'est une personne qui rêve de vous et c'est une personne qui rêve de vous révéler ses véritables rêves, ses véritables intentions, ses véritables envies en ce qui vous concerne. Mais c'est une personne qui est en colère de vous voir vous transformer, vous changer,
vous réaligner à votre propre parcours initiatique et le dégager ou la dégager et la sortir de votre perspective de vie. C'est quelque chose qui lui fait mal et qui la rend en colère et qui la trouble et qui la perturbe. Elle ne comprend pas. Cette personne est un peu perdue et préoccupée par votre nouvelle façon de faire. Elle sait qu'elle a beaucoup de travail pour arriver à votre taux vibratoire énergétiquement. Elle vous trouve différente d'elle. C'est ce que je peux vous dire. Ok, on passe au tarot. Alors, pour vous, mes chers abonnés, consultants ou consultantes, on a l'empereur et les amoureux. Alors, on parle d'une histoire d'amour passionnelle, d'une passion passionnante, d'une romance pertinente que vous avez eue avec cette personne. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, cette passion sauvage, cette attraction inexplicable et inéluctable, celle qui vous tourmente, celle qui vous emprisonne en quelque sorte, ce que je peux comprendre. Mais on a votre leader, votre personne contrôlant ou contrôlante, votre personne qui est très autoritaire, qui impose sa façon de voir les choses, qui peut être un peu têtue. Et je dirais que là, c'est une personne qui a un enfant, peut-être un petit garçon. C'est une personne qui est amoureuse de vous. Cette personne pense à vous nuit et jour actuellement. Elle pense à cette intensité qu'elle a eue avec vous. Elle pense à cette passion passionnante partagée l'un pour l'autre. Et puis elle se dit, il est temps que je me décide. Décision, décision, décision. Est-ce que je me couple, je m'engage à cette personne ou est-ce que je la laisse ou je le laisse partir? Ces pensées actuellement, c'est une personne qui est en pleine réflexion de... Est-ce qu'elle doit vous laisser partir ou est-ce qu'au contraire, elle doit vous courir après? L'impératrice, regardez-moi comment elle a volé. On a l'empereur, l'impératrice et les amoureux. Ce tirage est très puissant aujourd'hui, c'est incroyable. Vous êtes l'impératrice, vous avez votre empereur, vous êtes l'empereur et vous avez votre impératrice. Et vous êtes amoureux l'un de l'autre. Il y a ce lien indéfinissable, indescriptible, cet amour passionnant. Vous avez beaucoup de passion, d'intensité que vous ressentez l'un pour l'autre. Et vous avez du mal à vous défaire l'un de l'autre. Vous pensez à lui ou à elle et elle ou il pense à vous. Pour votre autre, regardez ce qui se retourne, le diable. Votre autre, peut-être que vous lui avez dit qu'il était diabolique ou qu'elle était diabolique, qu'elle avait tendance, qu'elle avait ce charme envoûtant ou envoûtante et qui vous envoûte. Votre autre pense que vous l'envoûtez ou que vous êtes en train de l'envoûter ou que peut-être vous lui avez fait un petit rituel d'envoûtement. Je ne sais pas, en tout cas il pense à ça ou elle pense à ça. Elle a l'impression que vous êtes sa tentation favorite, que vous êtes une tentatrice ou un tentateur. Du coup, ça l'obsède, ça la rend fou folle. Il y a cette autodestruction, ce côté autosabotage. Il y a voilà, c'est une personne qui boit beaucoup peut-être actuellement, qui fume beaucoup, qui boit jusqu'à voilà, tomber. C'est une personne qui boit énormément parce qu'elle ne sait pas comment faire. Pourquoi? Par amour, l'as de coupe. C'est une personne qui vous aime à mourir et tellement qu'elle vous aime qu'elle est dans l'autosabotage, dans l'autodestruction parce qu'elle n'arrive pas à gérer cet amour. Je pense que c'est la première fois qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un. Votre autre n'est jamais tombé amoureux de qui que ce soit. Vous êtes où? Vous avez été la première femme ou homme qui l'a envoûté, qui l'a renversé, qui lui a fait vivre des émotions que cette personne n'attendait plus. Vous l'avez ravagé par votre façon d'être, par votre générosité, par votre courage, par votre aspect téméraire, par vous n'avez pas peur, vous êtes courageux ou courageuse. J'adore. En tout cas, c'est une personne qui est obsédée par cet amour et qui souhaite revenir pour vous proposer un nouveau départ. Qu'est-ce que je disais? 3 de coupe.
avec le chevalier d'épée. Cette personne va revenir au contact pour vous proposer le 3 de coupe. Engagement, partenariat, mariage, vivre ensemble, pax, tout dépendra de votre positionnement et de vos croyances. En tout cas, c'est une personne qui est dans l'autodestruction, qui est dans l'autosabotage actuellement, qui baigne dans toutes sortes de tentations et d'addictions pour essayer de vous oublier, pour essayer de vous sortir de sa tête, mais vous revenez, vous êtes toujours là, vous êtes son amour, vous êtes son premier amour, vous représentez son premier amour. Il ou elle ne pourra pas vous lâcher ou ne pourra pas vous abandonner. On est chez une personne qui a beaucoup d'ego, qui a beaucoup d'autorité, qui a beaucoup de charisme, qui a ce leadership qui est très fort et très puissante, mais qui dégage beaucoup d'ego et beaucoup de m'as-tu vu, beaucoup de puissance. En tout cas, c'est une personne qui va revenir pour faire un carnage dans votre vie, ça je peux vous le confirmer, avec le chevalier de bâton et l'empereur. Donc on confirme concrètement que cette personne veut revenir en tant que conquérant, votre super héros. Cette personne a envie d'être votre super héros, je ne sais pas pourquoi. Le 8 de bâton. Donc cette personne est en mouvement, ou peut-être qu'elle rentre de voyage, ou qu'elle a un voyage ou un week-end, etc. En tout cas, on voit que cette personne est en constant mouvement. Pour vous, okay, la mort. Vous êtes en train de faire la morte. Vous êtes en train de faire la morte et vous êtes en train de d'effectuer une phase de nettoyage, mais très très intense. Que ce soit un nettoyage émotionnel ou que ce soit un nettoyage énergétique, vous êtes en train de vous transformer radicalement. Et c'est pour ça que vous êtes en phase de changement. C'est pour ça qu'on a vu la phase de changement. Parce que vous souhaitez lever l'ancre. Vous ne voulez pas rester dans cette situation bloquée. Ça ne vous intéresse pas. Mais cette situation ne va pas être bloquée bien longtemps parce qu'on a le retour de votre empereur ou le retour de votre impératrice. Alors, ce côté auto-sabotant, destructeur pour la personne de votre cœur parce qu'il est amoureux ou elle est amoureuse. Oh, regardez-moi, 10 de bâton. Parce que c'est une personne qui est en burn-out, qui se complique la vie pour rien. Trop de lourdeur, trop de frustration, trop de stress. On a le diable et le 10 de bâton. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne est acculée par cet amour et elle ne trouve pas le moyen d'oublier votre amour. Donc, tout ce qu'elle fera, c'est revenir et vous proposer le 3 de bâton, l'engagement, le fait de la joie, la jubilation à deux, la fête, les partenariats, l'engagement, le vivre ensemble. Elle va faire ce dont vous avez toujours rêvé. Mais restez sur votre positionnement de mort ou de morte. Faites le mort ou la morte, ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Restez silencieux ou silencieuse. Si ce tirage doit vous parler, vous êtes en silence radio, vous ne vous parlez pas et vous êtes en phase de transformation. Vous avez enclenché de nouvelles énergies et vous avez pris vos distances. Exactement, 3 d'épée qui s'est retourné. Vous avez pris vos distances, vous avez fait comprendre à cette personne que ça ne vous intéressait pas de rester dans une histoire en dents de scie. Et cette personne est en train d'exploser, d'imploser intérieurement parce qu'elle ne peut pas oublier cet amour fou qu'elle a eu pour vous. Voilà, de 2 coups. Et page d'épée. Donc, cette personne va revenir pour vous proposer un dîner, un rencard, un date. Pourquoi? Parce que vous êtes l'amour de sa vie. Elle vous considère comme l'amour de sa vie. Elle est obsédée par vous. Actuellement, elle est en train de péter un câble. Elle est en train de devenir dingue du fait de vous voir vous distancer de plus en plus. Et donc, elle est curieuse de savoir ce que vous faites dans votre vie actuellement. Pourquoi vous ne revenez pas? Sachez que vous êtes observé et épié par votre tête de mule. En tout cas, c'est une personne qui est très très curieuse et qui est très intelligente ou intelligente. C'est une personne qui est brillante. Mais je vois l'as de coupe, le 2 de coupe et le 3 de coupe. Cette personne, vous êtes sa tentation favorite. Je vous ai dit, elle se sent envoûtée par cet amour. Et de ce fait, elle ne pourra pas vous dégager de son paysage. Elle a essayé, mais elle ne pourra pas. C'est impossible. Je vous ai dit, vous êtes son premier amour. Alors, le roi d'épée. Donc, il a les énergies
du chevalier d'épée, du roi d'épée et du page d'épée. Et en même temps, il est l'empereur. Donc, on parle de quelqu'un qui est très, très pragmatique. On parle d'une personne qui est assez pragmatique, qui est très intelligente et qui est prête à aller au combat pour vous reconquérir. Sachez-le. La tour. Ouais. Elle voulait venir, mais elle s'est pas retournée. C'est quelqu'un qui est dévasté intérieurement. Il a beau faire le fort ou elle a beau faire la forte, cette personne est dévastée intérieurement, l'hiérophante. Et tout ce qu'elle souhaite, c'est vous révéler sa vérité, enfin aller dans le concret avec vous et arrêter de faire semblant. Trop de cartes. Le monde, j'ai trop de cartes. En tout cas, vous avez pris vos distances, hein, et vous êtes en phase de reconstruction, vous êtes en phase de transformation et vous êtes sur le point de reprendre goût à la vie sans cette personne, en allant vers d'autres énergies. Cinq de Pentacle, ouais. Pour vous, c'est terminé, c'est mort, vous êtes anxieuse, vous vous dites que c'est mort, que cette personne ne reviendra jamais, mais cette personne va revenir au contact, et rappelez-vous de ce que je dis. Cette personne ne pourra pas vous abandonner. Vous avez l'impression qu'on vous a abandonné, qu'elle vous a abandonné, qu'elle ne vous a pas dit sa vérité, qu'elle aura été manipulatrice, qu'elle aura pris ce qui... Je comprends, mais ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Vous avez juste une personne qui a été choquée, troublée par autant de sentiments. C'est une personne qui ne s'attendait pas à ressentir autant d'amour pour vous. D'ailleurs, elle ne le comprend même pas. Elle essaye de calmer ses tentations, elle essaye de calmer ses vibrations qui sont très très intenses. Vous avez aussi les énergies de la reine de coupe. Elle vous trouve intuitive, émotionnelle, intelligente, chaleureuse, amicale. Vous adorez les animaux, vous adorez les enfants. Elle adore ce côté maternel, ce côté serviable, ce côté câlin que vous avez. Ça la fait fondre ou ça le fait fondre. L'as d'épée. Ouais. Votre lien est coupé actuellement. Votre lien est complètement coupé. Je vous ai dit, si le tirage doit vous parler, c'est que vous ne vous parlez pas actuellement. Chacun est dans son coin en train de faire son introspection de son côté. Vous avez l'impression d'être dans une prison émotionnelle. On a vu la dépendance et la prison qui vous retient, mais vous êtes en train de vous battre pour tout faire, pour lever l'ancre, pour aller voir dans d'autres horizons si c'est pas, voilà, mieux ailleurs. Vous êtes en train de vous reconstruire, etc. Votre autre est en train de comprendre la situation, comprendre ses envies, comprendre ses sentiments. Il est préoccupé par votre prise de distance. Ils se sont pauvres alors qu'il est assez aisé ou elle est assez aisée. Cette personne est préoccupée de ne pas vous voir revenir vers lui ou vers elle. Du coup, c'est elle qui va revenir au contact. Vous allez recevoir un message de la personne de votre cœur. Et de ce que j'en ai à vous dire, c'est que cette personne est amoureuse de vous, à un point où vous ne l'imaginez même pas. Vous ne concevez même pas l'amour que cette personne vous porte. Vous avez l'impression que cette personne vous aura utilisé et jeté, mais c'est faux. Vous êtes son obsession, vous êtes son grand amour. Et tout ce qu'elle veut, c'est cette harmonie, cette balance, ce compromis, cette union, enfin, tranchée. Trancher, avoir une vision pragmatique, aller dans le concret, dans la vérité, dans la transparence, l'un comme l'autre, et d'arrêter de jouer, d'arrêter de faire semblant, parce que l'un comme l'autre avait fait semblant que vous êtes détachés l'un de l'autre, que ça n'a pas d'importance si vous ne vous parlez plus, alors que vous êtes en train de... Hein, alors, je dirais que c'est pas simple. Il y a une sorte de tristesse, d'anxiété, de perte et de sentiment de pauvreté chez l'un comme chez l'autre. Mais votre autre est très curieux de savoir ce que vous faites, où vous êtes, avec qui. Il ou elle ne comprend pas pourquoi vous avez pris vos distances à ce point. Et voilà, on a le 10 de Pentacle qui sort. 10 de Pentacle, 3 de coupe, l'As de coupe, 2 de coupe et le diable avec le 10 de bâton pour la reine de bâton et l'As d'épée. Donc bon, vous avez les énergies de l'impératrice, mais vous avez aussi les énergies de la reine de coupe. Donc vous avez toutes les reines en vous et vous avez toutes les qualités, n'en doutez pas.
Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Elle vous guidera, comme je vous l'ai toujours recommandé et conseillé. Maintenant, cette personne, vous l'obsédez. Vous êtes son tout actuellement. Elle pense énormément à vous. Vous faites partie de ses préoccupations. Quand cette personne est chez elle, elle ne pense qu'à vous. Elle se retient d'envoyer ce fameux message. Vous êtes son amour, vous êtes l'amour de sa vie. Ce qu'elle va vous proposer, c'est une nouvelle relation, pardon. Démarrer sur de nouvelles bases, démarrer sur un nouveau départ pour avoir une harmonie parfaite qui vous sciera l'un comme l'autre, faire des compromis par amour l'un comme l'autre, être dans l'union l'un comme l'autre, vous montrer ses sentiments pour vous être votre héros, être votre super-héros. Je vois vraiment une personne ou votre héroïne, je vois vraiment une personne qui veut vous prouver à quel point elle vous aime. Pour créer enfin cette abondance, cette famille ensemble, cet engagement et avoir des enfants ou reconstituer une famille ensemble, s'engager dans la continuité, voir ce que ça pourrait donner. Et c'est ça, c'est là où ça bloque. C'est pour ça que cette personne a très peur, parce qu'elle se dit, moi, je ne peux plus la faire ou le faire tourner en bourrique. Il est temps de prendre les bonnes décisions, il est temps de prendre des décisions saines pour moi, mais aussi pour vous. Et donc, il y a cette responsabilité que ressent votre autre à votre égard. Je dirais que c'est une personne qui ne souhaite pas vous faire du mal et qui ne souhaite pas vous blesser. Et si cette personne ne vous a pas fait de promesses ou ne s'est pas engagée jusque-là, c'était simplement pour ne pas vous heurter votre sensibilité, ne pas vous blesser, parce que je pense que cette personne a déjà vu ou senti que vous étiez sensible à ses attitudes ou à ses comportements. Donc, elle aura tout temporisé, mais malheureusement, trop temporisé a fait que vous avez réagi de façon assez intense et assez violente. Vous avez eu envie de, voilà, chercher votre propre lumière et vous avez laissé mourir cette histoire avec l'énergie de la mort, du 5 de Pentacle et du cœur endeuillé. C'est que vous avez fait comprendre à cette personne que vous avez enclenché une phase de changement, que quelle que soit cette prison mentale, vous allez aller vers de nouveaux horizons et des horizons lointains parce que vous prenez soin de vous et que vous vous faites ce cadeau pour vous sentir mieux. Vous n'allez pas non plus rester là à souffrir pendant que cette personne ne se décide pas, parce qu'on a une personne qui aura eu du mal à se décider et qui a passé sa vie à rêver ce qu'elle pourrait vous révéler. Mais aujourd'hui, ce sont les rêves qui s'éveillent en elle et elle souhaite vraiment vous révéler ces nouvelles compréhensions parce qu'elle a des nouvelles compréhensions et sa nouvelle compréhension, c'est que vous êtes l'amour de sa vie, c'est que vous êtes son as de coupe, c'est qu'avec vous, elle souhaite être engagée, elle souhaite être pure avec vous, vous êtes son amour et elle ne peut pas le nier. Donc, restez dans votre phase de transformation, de métamorphose, restez dans je fais le mort ou je fais la morte. Je sais que c'est triste pour vous, vous vous sentez triste actuellement, mais sachez que cette personne va revenir au contact. On a l'énergie du roi d'épée et du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée et le roi d'épée en mode amoureux avec l'empereur, c'est une personne qui va revenir au contact, je peux vous le garantir. Ne faites rien, ne faites aucun mouvement. Vous êtes actuellement son obsession, vous êtes sa tentatrice ou son tentateur favori. Donc ça va être très très difficile pour lui ou pour elle de vous sortir de son carré 18. Et cette personne reviendra pour vous proposer quelque chose d'harmonieux. Et c'est là où vraiment vous pourrez construire enfin le 10 de Pentacle, c'est-à-dire l'engagement dans la continuité, dans l'amour, dans l'abondance et dans le développement de soi, l'un comme l'autre. Voilà pour ce tirage, mes chers abonnés. J'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire pour me dire que le tirage aura résonné en vous. Merci pour votre soutien pour la chaîne. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme toujours, en vous souhaitant le meilleur. Et je vous dis de surtout faire confiance à votre intuition. J'ai vraiment un féminin. Quand je dis féminin, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une question de reconnaissance énergétique. Et quand vous regardez le tirage, vous utilisez votre polarité féminine dominante. Et comme je suis une femme, j'avoue que c'est vrai que c'est plus pratique, voilà, de parler de féminin masculin, mais vous pouvez être amoureux d'une femme ou d'un homme, ça ne change rien. Votre autre, c'est votre autre, et vous, c'est vous. Donc, vous avez eu le courage de laisser mourir ce lien, vous avez pris vos distances, et c'est ça qui a fait comprendre à votre autre votre importance. Donc, restez sur votre positionnement, ne bougez surtout pas, parce qu'il ou elle est en train de
réaliser votre importance et réaliser son amour pour vous, parce que c'est une personne qui est ras dingue de vous et elle ne peut pas, elle ne pourra plus le nier ou prétendre le contraire. Ça ne sera plus possible. Pourquoi? Parce que de toute façon, cette personne est déjà dans l'autosabotage et dans l'autodestruction. Et c'est une personne que vous avez déjà envoûtée, que vous avez déjà capturée. Vous avez capturé son cœur, vous avez capturé son âme, vous êtes dans toutes ses préoccupations. Et c'est une personne qui va vraiment vouloir s'engager. 3 de coupe, As de coupe, 2 de coupe et 10 de pentacle. C'est vraiment la construction d'une famille. Mais vous avez affaire à quelqu'un d'autoritaire. Même vous avez affaire à un dictateur refoulé. C'est très, il y a ce côté dictate, il y a ce côté un peu, alors c'est une personne qui va vous surveiller, c'est une personne qui va euh, vous mettre dans une sorte de prison, hein. C'est une personne qui ne voudra plus vous voir sortir, voir des copains, des copines. C'est une personne qui va vouloir vous posséder, mais de façon très très intense. Rappelez-vous de ce que je dis. Et pour elle, c'est ça, c'est vous posséder, posséder votre être, posséder votre âme, votre présence. Cette personne, vous n'arriverez plus à vous en dissocier. Cette personne, votre autre, ne souhaite plus se dissocier de vous. Il a compris votre importance et c'est pour ça qu'il est en colère, que la colère est une émotion non exprimée. Il n'a pas encore explosé, mais il va exploser. Pourquoi? Parce qu'il ne voudra plus se dissocier de vous. Et là, il est en train de comprendre à quel point vous êtes importante dans sa vie et c'est ça qui est en train de germer, de travailler. Rajoutez-y votre positionnement de je fais le mort ou la mort, je ne bouge pas. Même si je suis triste, j'ai le courage d'une lionne ou d'un lion. J'adore, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour vous. Et c'est grâce à ça que vous allez manifester ce dont vous avez envie et ce dont vous avez toujours rêvé avec cette personne. Et vous allez avoir gain de cause. Donc restez bien, faites le travail, n'est-ce pas? Si vous voulez gagner, vous voulez arriver à ce développement de vous, à cette nouvelle version de vous que vous pourrez montrer à cette personne par la suite, continuez votre travail de façon individuelle et surtout ne démontrez pas votre peur, votre angoisse ou votre sentiment de peur ou votre sentiment de crainte. Au contraire, restez sur votre piédestal, restez sur votre puissance. Ne montrez pas à cette personne votre vulnérabilité parce qu'elle l'utilisera contre vous comme elle l'a déjà fait. Elle a déjà utilisé votre vulnérabilité contre vous pour ses propres intérêts. Donc ne faites pas la même erreur, c'est le conseil que je peux vous donner pour les jours, les mois à venir, de comment gérer cette personne quand elle va revenir, parce qu'elle va revenir et de façon brutale, violente, insistante, colérique, courageuse, très intense. J'ai une personne très très intense qui est dans votre vie. Elle va revenir de façon fracassante, de façon très intense. Ça va faire du bruit, c'est ce que j'entends. Voilà pour le tirage du jour, mes chers consultants et consultantes. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Ça m'encourage toujours à être plus présente sur les réseaux. J'espère vous apporter une plus-value, une valeur ajoutée. J'espère que ça vous fait du bien si le tirage vous parle. Et j'espère que véritablement ces tirages vous aident à évoluer, à tenir le coup et j'espère vraiment vous apporter une valeur ajoutée. Donc voilà pour le tirage du jour. Je pense que je n'ai plus de message au-delà de ça. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.